Shadi Achouri, Chief Technology Officer et cofondateur de la startup Chantier.tn. Bonjour. Bonjour Shadi. Et je sais que donc récemment vous avez signé, Chantier.tn a signé un partenariat avec un grand groupe tunisien dans le secteur du BTP. Pouvez-vous nous parler un peu plus de cette expérience et puis sur les difficultés ou les points positifs vis-à-vis donc de la concrétisation de cette collaboration, et si potentiellement si vous en avez tiré des leçons, ou si vous avez potentiellement des conseils que vous pouvez partager avec d'autres start-upers, d'autres entrepreneurs ou entrepreneurs tunisiens ou tunisiennes qui seront intéressés à développer des collaborations avec des grands groupes industriels. Ok, merci Mazen. Donc nous, en fait, chez Chantier.tn, comme l'a dit Mazen, on vient de signer un partenariat. En fait, c'est un investissement. Donc le groupe SBF, Société Bozgan d'Afrères, c'est un des plus grands acteurs du BTP en Tunisie. Il a décidé de rentrer dans le capital de Chantier.tn parce qu'ils ont vu qu'il y avait un vrai travail de fond sur la digitalisation de la partie BTP, de la partie gestion des travaux, etc. Donc, en fait, nous, on a eu la chance de voir, en fait, nous, en tant que fondateurs, Moufid Benahmida et moi, on a vu l'écosystème entrepreneurial en train d'évoluer parce qu'avant Chantier, on avait lancé une première start-up en 2013 quand il n'y avait pas vraiment d'écosystème vraiment digne de ce nom. Et on a eu l'opportunité en fait de travailler avec plusieurs types d'organismes. Donc, on a travaillé par exemple avec la Banque africaine de développement dans leurs organismes, leurs actions d'accompagnement. On a travaillé avec des accélérateurs de start-up. Et en fait, depuis la signature de cet investissement avec le grand groupe, on a vraiment vu à quel point c'était fructueux en fait de travailler avec un grand groupe, parce que le grand groupe est un facilitateur local, territorial, qui est vraiment effectif, qui ouvre des portes qui sont vraiment qui n'étaient pas vraiment accessibles pour nous. Le deuxième point très important pour les startups, je trouve, en Tunisie, les startups souffrent un peu d'un manque de crédibilité, surtout quand on va essayer de travailler avec des grands groupes ou essayer de nouer des partenariats locaux et internationaux. Les startups souffrent d'un préjugé en fait les grands groupes ont peur que les startups ne soient pas à la hauteur ou aient un manque de moyens, un manque de maîtrise, etc. Donc, n'importe quel partenariat avec un grand groupe donnera énormément de crédibilité à la startup, même pour nouer d'autres partenariats, pour aller vers d'autres marchés. Par rapport, peut-être, si je reviens à la question des conseils que je pourrais donner aux autres start-upers par rapport à ça, en fait, les autres start-up, en fait, nous, on a fait nos devoirs, entre guillemets, avant d'aller chercher qui sont les grands groupes. Je reviendrai même vers le point qui ont été cités par rapport au rassemblement. L'API travaille déjà sur ça, rassembler les start-upers et les grands groupes pour mieux communiquer, mieux se trouver. Nous, on a fait ça tout seul, avec notre propre réseau. Ce qui est un peu dommage, en fait, parce que, comme on a discuté une fois, toi et moi, en fait, le grand groupe, lors de nos discussions, ils nous ont dit c'est dommage qu'on ne sache pas ce que vous faisiez avant, parce on aurait été intéressé même avant d'arriver à ce point-là. Donc ça, je trouve ça dommage en fait, parce que existant dans l'écosystème entrepreneurial, je vois vraiment des startups qui font un excellent boulot, mais il y a juste un manque de communication en fait. Les industriels, les grands groupes ne savent pas ce qui se fait sur la place startup. Et les startups trouvent des difficultés à aller montrer ce qu'ils savent faire et démontrer qu'il y a vraiment une connaissance, une valeur ajoutée à apporter.
Par rapport au thème de l'innovation territoriale, pour nous, en fait, on a durant notre partenariat, on a discuté sur l'implantation de chantiers Pantene dans d'autres territoires. En fait, le grand groupe, c'est vraiment un acteur majeur dans ce genre d'expansion régionale, en fait, parce que, comme je l'ai dit, c'est un facilitateur local et territorial qui a de l'expérience sur tout le territoire. Et donc, en termes de facilitation, en termes de mise en place de moyens techniques, de moyens financiers s'il le faut, puisque eux, ils ont dans la plupart des grandes régions, ils ont déjà des bureaux, ils ont déjà des équipes techniques, des équipes qui connaissent l'écosystème, le mini-écosystème régional. Et donc, n'importe quelle expansion régionale pour la start-up deviendra beaucoup plus facile et la start-up pourra par conséquent se concentrer sur l'innovation qu'elle essaie d'apporter à la région sans se soucier de son adaptation à l'écosystème ou de choses de ce genre. Donc voilà, c'est notre retour d'expérience par rapport à la collaboration avec les grands groupes. J'encourage vraiment chaque start-up à essayer, même à faire l'exercice d'essayer de faire ça, parce que travailler avec un grand groupe, ce n'est pas du tout travailler avec des ONG ou des accélérateurs. Chacun a son apport. Et en fait, le grand groupe, c'est le plus challenging en anglais par rapport à la startup parce qu'ils vous mettent directement, ce sont des gens qui connaissent votre métier et qui vont vous pousser à exceller en posant les bonnes questions et en mettant les bonnes contraintes qui vont être rencontrées sur le terrain. Par rapport aux recommandations, en fait j'ai pris quelques notes. Donc, par rapport à la principale en fait recommandation que je pourrais partager, en fait, c'est pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est principalement la mise en place d'une pool ou de quelque chose, un organisme qui pourrait rassembler les expertises des grands groupes et aussi des startups. En fait. Grâce à une des participations que nous avons eues grâce à un accélérateur en ligne, c'est avec Y Combinator. En fait, Y Combinator, c'est un des accélérateurs de startups les plus flamboyants au monde. Et eux, en fait, ils ont créé in-house en fait ce genre de pool en ramenant les grands groupes d'investissement, les grands groupes industriels et en exposant en fait par secteur d'activité ce que leurs startups savent faire ou savent en fait savent mettre en place. En fait. Et ça marche en fait dans les deux sens. Les grands groupes identifient les besoins et par exemple, comme a dit M. Yvon, nous on bosse sur une problématique d'intelligence artificielle et en fait l'accélérateur il va offrir des compétences directement applicables au grand groupe. Comme ça, le grand groupe il ne fait pas le filtrage et de l'autre côté la start-up se focalise sur son savoir-faire. Et ça, je trouve que c'est une approche vraiment excellente parce que ça élimine en fait le travail de screening qui se fait et tout le monde se focalise sur son secteur d'activité. Et là, ça pourrait être vraiment un excellent axe sur lequel on pourrait travailler, que ce soit le secteur privé, comme les accélérateurs, ou le secteur public, comme l'API. Voilà. Merci Chadi, merci. C'est une très très bonne recommandation. C'est quelque chose de très pratique. Et oui, il faudra regarder ça. J'ai déjà entendu parler de Y Combinator et on pourrait peut-être regarder un peu ça en détail. C'est très bien. Merci.